Voilà, alors on fait une petite aide aux exercices hein, pour voir comment prendre comment travailler le résumé. Bon, vous voyez un petit peu comment ça se passe, mais bon, on va montrer quand même. Donc vous prenez sur votre vidéo, vous prenez la partie résumé à la fin du cours. On prend le troisième cours qu'on vient de faire là. Être, essence et existence. Alors, vous arrivez au résumé, puis vous arrêtez évidemment votre vidéo à la première page de ce résumé-là. Formation spirituelle, préparer la terre. Bon, voilà, la première chose à faire, c'est de le lire. Hein, je disais aussi dans la présentation, enfin j'écrivais dans l'introduction, c'est bien aussi de l'écrire si on veut. On le reporte sur un fichier Word par exemple. Déjà d'écrire, ça nous aide à assimiler. Hein. Importance d'aimer la vérité, bon, donc le lire, tout simplement. Et déjà là, le cours normalement devrait commencer à vous revenir. Importance d'aimer la vérité plus que tout, car c'est la fidélité de mon esprit à la réalité, à l'être, qui a une dimension infinie, et donc la vérité aussi, et donc moi aussi, si j'en fais ma nourriture. Bon, là, vous avez des choses très très importantes. Bon, il ne s'agit pas de tout comprendre clairement, profondément, exactement, précisément du premier coup. Hein. On l'a dit, on est dans des notions très, très fortes et très profondes. Il est donc incohérent de faire passer avant elle un bien fini, même nous-mêmes. La vérité est d'autant plus importante qu'elle est le chemin vers Dieu, pour lequel nous sommes faits et dans lequel se trouve notre bonheur véritable. Vous voyez, ça c'est important de le travailler parce que c'est pas évident du tout pour chaque homme et aussi peut-être surtout pour notre monde d'aujourd'hui. Importance d'aimer la vérité plus que tout. Bon, et après on explique. Hein, vous voyez, déjà distingué là dans ce premier paragraphe. Importance d'aimer la vérité plus que tout, car, bon, après explication, avec des vérités qui s'enchaînent, hein, et qui sont concises, parce que là on est dans un résumé. Hein, donc c'est à vous après de développer tout ça, plus ou moins. Car c'est la fidélité de mon esprit à la réalité, à l'être, hein, la vérité, c'est la fidélité de mon esprit à la réalité. Hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité? On l'a dit, hein, on le reverra. Hein. Bon, les notions qu'on n'a pas encore vues, ne vous y attardez pas trop, parce qu'on a tout un cours sur la vérité, je crois, hein, au moins sur la connaissance. Donc, la vérité, c'est la fidélité de mon esprit à la réalité. Hein. Si le ciel est bleu et que je dis le ciel est bleu, bah, dans mon esprit, dans mon expression, je suis fidèle à la réalité, à l'être. L'être qui a une dimension infinie, bah ça on l'a vu aussi, c'est ce qui englobe tout ce qui existe. Hein. Hein, je vous dis tout ce qui peut ressortir d'après le cours. Alors n'essayez pas de revenir, un conseil, n'essayez pas de revenir entre le résumé, de faire du va-et-vient entre le résumé et le cours. Hein. Restez sur le résumé, hein, et travaillez le résumé et tâchez de retrouver par mémoire. Hein, vous verrez qu'on a plus de capacité qu'on en a en fait, si toutefois vous avez été bien attentif au cours. Hein. Le cours c'est pareil, suivez-le, hein, n'arrêtez pas, revenez pas. Bon, suivez-le un bon coup. Vaut mieux des fois le suivre en entier, une fois, deux fois, plutôt que. Hein. Et puis, donc là, oui, le résumé, donc travaillez sur le résumé, hein, revenez pas au cours pendant le résumé. Et à partir du résumé, essayez de retrouver le cours. Dans ce que vous avez suivi, vous savez que la compréhension est fonction de l'attention. Donc essayez d'être bien attentif au cours. Et vous allez voir, et avec le résumé, normalement, ça doit ressortir, ça doit se cristalliser dans votre esprit. Donc, car c'est la fidélité de mon esprit à la réalité, à l'être, qui a une dimension infinie, hein, on l'a vu, parce que l'être, c'est ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui peut exister. Et donc, la vérité aussi. Bah oui, pourquoi? Bah, vous posez la question, parce que la vérité, c'est la réalité, l'être, dans mon esprit. Hein. Et la vérité, c'est la fidélité de mon esprit à la réalité. Et donc, moi aussi.
pourquoi j'ai mis moi aussi là? Oui, à une dimension infinie, hein, et donc la vérité aussi, et donc moi aussi j'ai une dimension infinie. Si j'en fais ma nourriture, vous voyez, l'extrême importance de ce qu'on dit là. On oublie un peu tout ça aujourd'hui, hein, et même notre Saint-Père, bon, il a une formation qui, bon, je le respecte, hein, c'est le chef de l'Église, c'est le représentant de Jésus, il faut le suivre, écouter ce qu'il dit et le mettre en pratique, mais on sent quand même une formation un peu idéaliste, hein, où il considère, il parle de la connaissance souvent un peu comme théorique, qu'il faut revenir au réel. Bon, il a raison, dans un sens, il faut comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre, il faut bannir la théorie en tant que pure production de l'esprit sans rapport avec la réalité. Bon, dans ce sens-là, voilà. Mais on baigne là-dedans aujourd'hui, hein, et vous voyez tout important. Ce qu'on dit là, vous voyez, de forme concise dans cet exercice, il n'y a rien de plus évident. Hein, vous voyez, je reprends l'importance d'aimer la vérité plus que tout. Hein, pourquoi? Parce que c'est la fidélité de mon esprit à la réalité à l'être qui a une dimension infinie. Donc, c'est forcément ce qui est plus que tout, c'est normal de l'aimer plus que tout. C'est tout bête, comme dirait l'autre, tout couillon, excusez-moi, il y a un ami qui disait ça. Et donc la vérité aussi, hein, puisque la vérité c'est la fidélité de mon esprit à la réalité, et donc moi aussi si j'en fais ma nourriture de la vérité. Quand on est loin de ça, vous voyez, quand on est loin de ça aujourd'hui, hein, puis on se contredit parce qu'en fait on est contre la théorie, contre ce qui nous éloignerait de la réalité. On n'a peut-être jamais été aussi loin éloigné de la réalité avec toutes ces modernités d'Internet, smartphone, etc. Hein. Bon, incohérence un peu du monde d'aujourd'hui. Vous voyez là, toute l'importance de la vérité. Pas seulement la vérité qui est Jésus, qui est la plus importante, mais déjà la vérité naturelle que nous pouvons acquérir par nous-mêmes et qui est, voilà ce qu'on vient de dire. Et donc on continue, il est donc incohérent de faire passer avant elle un bien fini, même nous-mêmes. Hein? Ah oui, puisque la vérité est plus que tout, et tout est plus que tout, si on peut dire. La vérité est d'autant plus importante qu'elle est le chemin vers Dieu pour lequel nous sommes faits et dans lequel se trouve notre bonheur véritable. On l'a vu aussi, hein, notre chemin vers Dieu, en ce sens que Dieu ne fait pas tout le chemin. Nous avons notre chemin aussi à faire pour aller à sa rencontre. Et nous sommes faits pour Dieu, on peut le comprendre, on le comprend très bien, en ce sens que Dieu, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Dieu est l'être infini, on le sait un petit peu si on a eu un catéchisme ou une formation un peu catholique. Et donc Dieu correspond à l'être dans toute sa grandeur. Et donc nous sommes faits pour Dieu en ce sens que nous cherchons à... Quand on cherche la vérité, on cherche l'être et on cherche l'infinité de l'être et en fait on cherche Dieu. Pour lequel nous sommes faits, on le devine un petit peu, on ne l'a pas dit, on le verra plus tard, mais on le devine un peu déjà maintenant. Nous sommes faits pour Dieu en ce sens que notre plus haute faculté, l'intelligence, on le verra, puis on le sent déjà maintenant, est faite pour l'être, pour la vérité, et si Dieu est l'être infini, il n'y a rien de plus correspondant au désir de notre intelligence que Dieu. Et dans lequel se trouve notre bonheur véritable, parce que on aura là tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on désire, on le reverra, c'est peut-être pas encore clair dans votre esprit, mais on verra qu'en cherchant l'être, on cherche le bien. Et comme Dieu est le bien infini, il n'y a aucun manque. On verra que le bonheur, je pense qu'on le verra. Le bonheur, c'est d'avoir aucun manque. Tant qu'il manque quelque chose, on n'est pas vraiment heureux. Et bon, vous n'êtes pas obligé de sortir tout ça, hein. Mais, vous voyez le chemin un petit peu qu'il faut prendre pour travailler ces cours. Et puis expliquez-les avec vos mots à vous, vous inquiétez pas si vous n'avez pas les termes exacts de métaphysique, de philosophie pour l'instant.
Ça va venir, hein. Mettez les mots. Vous voyez, donc là, vous pouvez, si vous voulez faire ça bien, vous copiez tout ça. Bon, vous copiez le premier paragraphe, par exemple, là, en rouge, bon, par exemple, ou en vert, selon la couleur qui vous plaît. Puis en dessous, en noir, vous écrivez ce que vous avez compris. Hein, avec au moins vous inquiétez pas. Et puis après, vous allez voir dans d'autres cours, et ah tiens, là j'ai dit ça, mais non, c'est pas tout à fait ça, il vaut mieux appeler ça comme ça. Vous voyez, il faut savoir que Lutèce ne sait pas faire en un jour, comme dirait Astérix, et donc il faut le temps. Alors ensuite, d'où l'importance de la purification du cœur pour l'accueillir, cette vérité, c'est-à-dire de faire l'ordre en nous pour placer en premier ce qui est premier, c'est-à-dire Dieu, et en second ce qui est second. Sinon, c'est de l'idolâtrerie contre laquelle le Seigneur est très sévère. Et bien là, vous pouvez... importance de la purification du cœur pour l'accueillir. Bah oui, si tout est sans dessus-dessous dans notre cœur, bon, il faut déjà faire le ménage. Hein. Les femmes, elles connaissent bien, les hommes aussi, des fois. Pardon. Et donc, faire le ménage, faire le rangement, tout bêtement, hein, comme un grenier. Tiens, le grenier, cette année, il faut que je le range, il y a des choses à acheter, tout ça. Bon, allez. Faire l'ordre en nous pour placer en premier ce qui est premier. Bah, le tableau de la grand-mère que j'aimais beaucoup, là, celui-là, je vais le mettre plus en avant, si un jour on en a besoin. Et puis les autres tableaux, un peu plus derrière. Vous voyez, placer en premier ce qui est premier, et puis en dernier ce qui est dernier, c'est logique. Hein. Sinon, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Bon. Essayer de retrouver un petit peu l'ordre des valeurs. Et avec le paragraphe précédent, on a compris que Dieu était au-dessus de tout, qu'il fallait l'aimer plus que tout. Donc, comme Dieu est l'être, la vérité infinie, ben, il a le droit. Il a le droit comme... pas seulement comme être, j'allais dire comme personne, mais il est en trois personnes. Mais simplement par le fait de ce qu'il est, tout bêtement, si on peut dire. Hein, qu'il est l'être infini, et tout est plus que tout, si on peut dire. Et donc, comme notre amour doit être proportionné au bien, eh ben, c'est normal qu'on l'aime, de même que je dois aimer ma femme si je suis marié plus que le chocolat. Et contre laquelle l'idolâtrie, le Seigneur est très sévère, ben là vous pouvez chercher, bon c'est un peu difficile, mais ben si, maintenant avec les instruments d'Internet, on peut arriver facilement avec des mots-clés, trouver les endroits, le Seigneur est très, très, il appelle ça une abomination, il colle là-dessus les mots les plus sévères. Hein. Et c'est normal! Parce que c'est celui qui aime le chocolat plus que sa femme. Et là, c'est encore bien pire, puisque Dieu est infiniment élevé au-dessus de toute créature, même évidemment de la plus belle femme. C'est une idiotie complète. Hein. C'est comme on disait, le père qui a acheté un beau cadeau de Noël à son fils, et puis qui le voit s'en servir comme un ballon de football. Il dit à la limite, il va dire, mon fils, il faut que je l'emmène voir un psychiatre, parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. À Dieu, c'est pareil. Hein. Il y a plein de paroles comme ça dans les psaumes qui disent. Ils sont complètement cinglés. Hein. Bon, Dieu ne dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Comme le peuple qui a traversé le désert. Puis à un moment, Moïse a été sur la montagne, il s'est absenté quelques jours. Ah, le peuple n'a rien trouvé de mieux à faire que de fabriquer un veau d'or et puis de l'adorer. et puis de dire Israël, voilà tes dieux. Ceux qui t'ont tiré du pays d'Égypte. Non, mais quand on voit ça, on ne peut pas être plus éloigné de la vérité. On ne peut pas. Là, vraiment, et puis alors, quel compliment pour Dieu de le comparer à un ruminant. Même en or, bon, il était en or, bon, c'est déjà ça, mais... Non, mais... Alors Dieu leur avait fait traverser la mer Rouge, il les avait fait sortir chez les Égyptiens, il leur avait dit, mais prenez tout ce que vous voulez chez eux. Prenez, allez, et dans le désert, il les a nourris, il les a conduits. Bon, c'était pas facile, mais... Et quelques jours d'absence du chef de file, cher Moïse, et voilà. Et c'est nous, ça, de toute façon, en fin de compte. Hein. Vous voyez, rien que ces deux paragraphes-là, il y a tout, presque tout dedans déjà.
Donc, donc, vous voyez, deuxième paragraphe, donc troisième paragraphe, il faut assidûment préparer la terre de notre cœur. Ben voilà, comment faire le rangement, ben on explique un petit peu après. Bon, je passe un petit peu, après, je ne vais pas tout vous faire, hein, je vous laisse un petit peu de travail. Quatrième paragraphe, oui, 1, 2, 3, 4, oui. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit de préparer la terre. Hein. On dit, pour dire qu'on n'invente rien, on n'a qu'un désir, c'est de transmettre la vérité que Dieu, que l'Église, que Jésus, que l'Église nous transmet. Hein. On verra que l'Église, c'est Jésus continué sur la terre, on l'a vu d'ailleurs. Mais il est vrai, donc on a notre travail à faire, mais il est vrai, cinquième paragraphe, que l'acteur principal de cette formation, c'est Dieu, auquel il faut demander. Hein, il ne violera pas notre liberté, qui est un de ses dons. Et ne pas craindre de demander les choses les plus difficiles. Bah oui, parce que ça lui fait plaisir à Dieu de demander les choses. Bon, allez, je vous laisse travailler ça, vous verrez. Alors vous pouvez y passer comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Alors évitez de dire, là j'ai pas le temps, mais je vais me réserver ce week-end ou les vacances pour faire ça. Ça c'est faux, parce qu'aux vacances ou au week-end, vous n'aurez pas le temps. Prenez, et puis pour que le travail soit bien fait, il vaut mieux un peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, que beaucoup d'un coup. Hein, c'est le système du goutte à goutte. Il n'y a rien de meilleur pour apprendre, pour assimiler. Il vaut mieux faire peu, jour après jour, par exemple 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure, ça suffit. Puis paf, ouais, enfin ça fait peut-être un peu juste, parce qu'il faut se remettre l'esprit au début, un temps pour se poser, puis un temps pour... bon. Mais l'idée, vous voyez, c'est qu'il vaut mieux faire peu chaque jour que beaucoup par moment. Même si on fait le même travail, même si on passe le même temps en définitive, c'est beaucoup plus profitable de faire un peu tous les jours. Bon, on passe à la diapo suivante. On laisse passer un peu la chose. Voilà, philosophie. Qu'est-ce que la métaphysique et pourquoi faire de la métaphysique? La métaphysique est la science de l'être. Et c'est une science. C'est l'art de découvrir la vérité avec certitude dans un certain domaine et le résultat de cet art. Bon, voilà, il y a déjà énormément de choses. La métaphysique, c'est la science de l'être. Ben, si vous vous rappelez, puis on l'explique un peu après, toute science a son domaine, vous le savez de toute façon. Hein. Et c'est une science, c'est l'art de découvrir la vérité avec certitude. Hein, ça c'est la définition de la science, l'art de découvrir la vérité avec certitude, de plus de certitude qu'on peut avoir sur cette terre, dans un certain domaine, hein, l'art de découvrir, et le résultat de cet art, c'est-à-dire toutes les conclusions que les raisonnements de cette science nous ont apportées. Aujourd'hui, les sciences sont très mathématisées, hein, ils ne répondent pas à la question naturelle. Moi, j'ai été étonné quand j'ai refait toutes mes études. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai abandonné les études très tôt, et j'ai tout refait en autodidacte après. Et j'ai été étonné de voir comment en chimie, en physique, tout, il y a toujours les nombres, il y a toujours les mathématiques, il y a toujours les statistiques, il y a toujours les... Il faut toujours qu'on... Vous voyez, il y a une espèce d'hégémonie des mathématiques sur les sciences aujourd'hui. Et donc, vous comprenez après qu'elles ne répondent pas à la question naturelle de l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Mais c'est demande quelle en est la mesure. Alors vous voyez, maintenant qu'on a fait tout le cours, vous voyez mieux ce que ça veut dire, plutôt qu'au moment où on y était. Et la mesure, oui, ça a son utilité, parce que tout, comme dit saint Augustin, tout est fait avec quoi? Nombre et mesure. Mais ce n'est pas le centre d'intérêt. C'est un certain intérêt, mais ce n'est pas le centre. On a vu que l'être, voilà, vous pouvez... Pourquoi il dit le centre d'intérêt, là, pourquoi il dit centre? Parce que l'être, on a vu, c'est le cœur, c'est le fin fond, on ne peut pas aller plus loin. Hein.
Au début de son histoire, dans l'Antiquité, l'homme s'est demandé à propos de toute chose, qu'est-ce que c'est? Ben là, vous pouvez réfléchir à cet enfant qui demande à tout bout de champ qu'est-ce que c'est. Hein, vous allez découvrir qu'il voit quelque chose sensiblement, et puis son intelligence se demande qu'est-ce que c'est. Vous voyez? Ça, c'est une affirmation de l'existence de l'intelligence, et puis que l'objet de l'intelligence, c'est l'être et l'essence, comme on a vu. Hein. Sinon, l'enfant, il ne se poserait pas la question, si on affiche qu'est-ce que c'est, et la plupart du temps, il joue au ballon, ou il joue avec ses copains, et faire le zèbre, bon, etc. Pas tous, hein, les enfants qui cherchent quand même. Et voilà. Ça prouve qu'on a une intelligence et que l'objet de cette intelligence, c'est l'être. La réponse à la question qu'est-ce que c'est. Hein. Personne n'a appris à l'enfant à se demander qu'est-ce que c'est. Hein, ça ne fait pas partie de l'éducation, ça c'est naturel. Ça. Voilà, quelques exemples. Bon, comment dire, diapo suivante. Je prends quelques parties comme ça au hasard. Alors, troisième diapo, reprise de la question précédente. Bon, vous avez compris, pour passer d'une diapo à l'autre, il faut avancer là. Laisser passer la vidéo, puis la mettre en pause. Reprise de la question précédente. Intelligence, en cherchant son objet, l'essence, hein, le troisième paragraphe. Hein. En cherchant à répondre à sa question, qu'est-ce que c'est? Par la définition, cherche à définir cette essence par des notions plus simples. Hein. Bon, ben là, vous pouvez prendre un dictionnaire, comme on le disait, et puis prendre n'importe quelle définition, bon, pas trop compliqué, pas trop... Bon, pour commencer, et vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas remonter indéfiniment dans la recherche de notions plus simples pour expliquer les plus complexes. On doit nécessairement arriver à une notion première qui n'a pas de notion plus simple pour l'expliquer, ben ça vous essayez de comprendre pourquoi, mais qui n'en a pas besoin en fait, parce qu'elle est évidente par elle-même, qui est commune pour cette raison à tout ce qui existe, c'est la notion d'être, qui est à la base de toute définition. Hein. C'est l'objet propre de la métaphysique. Bon, là, c'est une affirmation, pas de... Et ensuite, diapo suivante, quatrième paragraphe. La métaphysique est donc la science de l'être en tant qu'être. Alors pourquoi il dit la science de l'être en tant qu'être, hein? Ben là, je vous aide un peu. Ben parce qu'on a l'être en tant que mathématique, l'être en tant que corporel, l'être en tant que biologique, en tant que vivant, l'être en tant que psychologique, l'être en tant que connu, l'être de raison, enfin pas en tant que connu, mais en tant que forme particulière qu'il prend dans l'esprit de l'homme, dans son raisonnement. Et voilà. L'être, c'est pas l'être en tant que ceci ou cela, c'est l'être en tant qu'être, c'est-à-dire dans toute sa nudité. Pourquoi on dit nudité? Bon, on le dit après, sans adjonction de notions supplémentaires. L'être mystérieux en lui-même. Voilà. Bon, de toute façon, vous faire des exercices, hein, vous avez été à l'école, vous savez comment on fait, mais on aide un petit peu. Bon, diapo suivante, si on veut. Voilà. Premier paragraphe, par exemple, au hasard. Deuxième distinction de l'être en substance et en accident. Hein? Bon, on va essayer de... Bon, vous avez compris ce que ça veut dire, mais travaillez un peu, passez un petit temps. L'accident est un être imparfait. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas un être imparfait dans le sens de non perfectus, non formé complètement. Hein. C'est pas ce qui répond pleinement à la définition de l'être, parce qu'il n'a pas d'autonomie, il a besoin d'un autre être pour exister. Hein. Entis potius qua mens, mais bon, c'est un peu difficile. Je vous donnerai des indications éventuellement. Diapo suivante.
Erreur au sujet de ces vérités, deuxième paragraphe. L'existentialisme nie l'essence. S'il n'y a pas d'essence, il n'y a rien qui fasse que les choses soient ce qu'elles sont. Et donc il n'y aura pas même d'existence, ni même rien de connu, puisque l'essence c'est la définition. Là je vais vous faire remarquer entre parenthèses qu'il est assez aventureux de s'engager dans des lectures philosophiques, en achetant des livres ou en allant en bibliothèque, en prenant un philosophe ou l'autre. Faire attention qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que tous les philosophes sont également valables, sont également abordables, alors qu'il y a des véritables dangers, il y a des véritables mines de poison, véritables poisons, faut faire attention. Donc là, justement, on donne une formation pour se prémunir contre... voilà, bon courage. Mais vous voyez, ça commence à devenir intéressant. Donc on a dit les 2 premiers cours, c'était des cours de présentation, de mise en pied, voilà, monter dans le bateau, voilà, prenez la passerelle, vous voyez, on fait un tour sur le pont, on va aller la mer, on va aller par là, vous allez voir. Et puis maintenant, là, on commence le travail plus précisément. Premier cours, donc là, l'exercice, je vous recommande de le travailler. Mais sans trop, vous inquiétez pas, et laissez venir tranquille, travailler. Mais ne forcez pas, ne vous tendez pas, ne vous crispez pas. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous travaillez 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon. Mais vous voyez toujours au moins qu'il y a un peu quelque chose. Et puis laissez tranquille, laissez reposer, c'est comme la pâte, pour faire des crêpes. Vous voyez, on fait la pâte, on met au frigo, je ne sais pas où, et on laisse reposer. Après on fait des crêpes. À bientôt.